Chag Sameach, Moadim le Simcha. Je voudrais partager avec vous un grand chidouche de notre maître Rabbi Shlomo Wolbe. Nous sommes aujourd'hui le 17 Nissan 5782. Rav Wolbe est niftar le Tet Zayin Nissan 5765, le 25 avril 2005. C'était un grand maître et il nous a beaucoup fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte du quotidien, la Mitzraïm de tous les jours. D'ailleurs, la fête de Pessah s'est appelée la fête de la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? Rav Wolbe a écrit un livre extraordinaire, ses élèves ont retranscrit un livre basé sur les shiurim de Rav Wolbe, Be'emunato Yichye. Dans ce livre, qui n'est pas très gros en soi, c'est un livre, un sefer, qui contient 170 pages. Mais chaque phrase, chaque ligne, Rav Wolbe nous guide dans l'univers de la Emouna. La Emouna, c'est pas des grands mots, c'est pas des grands discours. Ça commence par des grands discours, mais par des textes importants, comme l'Ilchot Yesodei HaTorah du Rambam, ou encore le Chovot Halvavot, le Kuzari, beaucoup d'ouvrages. Le Ramban Nachmanide a écrit beaucoup sur la Emouna. Mais qu'est-ce que la Emouna? Est-ce que la Emouna se résume à des grands discours uniquement? Dans son Sefer Be'emunato Yichye, Rav Wolbe, un de ses grands chidushim de la Emouna, il le fonde sur l'enseignement de la Gemara au traité Shabbat Daf Lamed Aleph Amoud Aleph. Le Talmud nous enseigne qu'après le décès de l'homme, celui-ci sera soumis à un interrogatoire. Le Beddin Shel Ma'ala, c'est-à-dire le tribunal d'en haut, lui soumettra des questions. Et une de ces questions, c'est Nasata Venatata Be'emuna. C'est-à-dire, as-tu échangé, commercé dans la Emouna? C'est-à-dire qu'une des questions, il y en aura 6, la Gemara nous enseigne. L'homme devra répondre de 6 questions. Une de celles-ci va toucher la Emouna. Est-ce que tu as eu la foi en Akadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim? Mais Rav Wolbe fait une remarque extraordinaire. La Gemara nous dit Nasata Venatata Be'emuna. On ne va pas demander à l'homme une question simple. Est-ce que tu as eu Emouna Bachem? Est-ce que tu as eu la foi en Akadosh Baruch Hu? On va lui demander est-ce que tu as commercé? Est-ce que ton échange avec les autres, avec les hommes, ton commerce, ton travail, ta vie au quotidien, ton rapport avec l'autre, est un rapport de Emouna? Cela veut dire que la façon, nous dira Wolbe, Aderech livnot et Emouna, le chemin constructeur de la Emouna, il faut construire sa Emouna. Ce chemin qui construit la Emouna, c'est d'une façon claire et concrète, active, par un échange de l'homme vis-à-vis de l'autre dans la Emouna. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'il a fait dans la vie était porteur de Emouna? Ce qui est très fort dans cette idée que Rav Wolbe va ramener plusieurs fois ici dans le Sefer, là je suis à la page Youtet, et également à la page Kouf, que nous allons voir tout de suite. Nous voyons, nous dit encore Rav Wolbe, à Emouna Hamitit, la réelle Emouna. C'est la Emouna qui conduit Amoura Leavi, la vraie Emouna, est dite à propos de cette Emouna, cette foi qui amène, qui conduit le Mahamin, le croyant, les Matzav à une situation où tout ce qu'il fait dans la vie, c'est Emouna. Et ce qui est très fort et très intéressant dans ce commentaire, c'est que d'abord, ça touche le rapport de l'homme vis-à-vis de l'autre. La Emouna, c'est pas seulement mon rapport de moi vis-à-vis de Dieu, mais c'est même mon rapport de moi vis-à-vis de l'autre. Et le grand chidouche de Rav Wolbe, c'est que c'est de façon concrète, active. La Emouna, ce ne sont pas que des grands discours et des grands mots. Encore une fois, peut-être ça commence par cela, mais ça doit se traduire de façon concrète et active dans mon rapport avec l'autre. Ça, c'est la Emouna. Voilà, c'est le point que je voulais partager avec vous à la mémoire de notre maître Rav Wolbe, qui est décédé le Tet Zayin Nissan, le 16 Nissan 5765, que son mérite et que ses messages de sa Torah vivante
continue de rejaillir sur le clan d'Israël. Chag Sameach.